Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur Wano. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va pas être tout rose. En effet, avec ce que je vais vous présenter, pour moi, à la fin du conflit qui va se passer sur Wano, eh bien, il ne restera pas grand chose de ce pauvre pays. Avant de commencer la théorie, on va vite fait voir le contexte qui va entraîner la guerre qui laissera Wano en mauvais état. Nous avons l'alliance Luffy, Law, Minks, samouraï, révolutionnaires, qui veulent faire tomber Kaido, chacun ayant une raison bien précise. Du côté de Kaido, nous avons tout son équipage composé de Smile et de Zoan très puissants, ainsi que des supernovas sous son commandement tels que Drake ou Hawkins. Cependant, il y a un élément indésirable qui est venu se joindre à la fête, qui se nomme Big Mom. Elle est venue avec une grosse partie de son équipage pour se venger de l'affront que lui a fait Luffy. Je suppose que vous vous dites, ça y est, il y a deux Yonko, plusieurs supernovas et des alliés présents juste avant une guerre, et que ça va finir en Battle Royale, et que tout sera dévasté par la puissance de tout le monde. Eh bien dans un sens, oui, mais la vidéo ne pourra plus être traitée comme une théorie, mais juste une vidéo de débat en quelque sorte, avec comme sujet Wano détruit ou pas. Je vais donc vous apporter des éléments externes à l'histoire de One Piece, où nous pourrons y faire un parallèle, et donc en conclure que si tout est cohérent, il est possible que Oda se soit inspiré de tout ça pour en arriver à la même conclusion. Mais avant que je ne commence à vous exposer ma théorie, je peux vous proposer une idée qui se base exclusivement sur l'histoire de One Piece. J'ai nommé le parallélisme. Pour accéder à Wano, il faut monter une cascade, ce qui nous fait penser au Knuck-Up Stream pour arriver à Skypiea. De même, l'arrivée sur la plage nous fait penser aussi à Skypiea. Ener a détruit Skypiea car il n'avait plus besoin de trouver de l'or. Il y a une possibilité que quand Kaido sera à court de granit marin, il pourrait détruire l'île. Voilà ce qui était de l'hypothèse du parallélisme. Maintenant, passons à ma théorie. Nous allons voir le personnage de Kaido en premier lieu. Il possède le fruit du démon du dragon oriental, c'est-à-dire modèle asiatique. Ce type de dragon nous fait plus penser à une sorte de serpent que nos dragons européens qu'on associe plus à des reptiles dotés de pattes. Je me permets de faire une petite parenthèse dans cette vidéo pour vous parler d'une possible inspiration pour le dragon de Kaido. Shenlong est un dragon ailé aux écailles d'azur, fait tomber la pluie en marchant sur les nuages et fertilise de ce fait la terre. Cependant, le vent et la pluie dont il est responsable peuvent être aussi source de catastrophes, raison pour laquelle on le craignait tout autant qu'on le vénérait. Je vous rappelle que Oda nous a révélé la couleur de Kaido qui se trouve être bleu. Momonosuke a un smile qui ressemble étrangement à celui de Kaido. Et que fait-il pour se déplacer? Il marche sur des nuages. Il est aussi dit que le dragon Shenlong est considéré comme un protecteur ou un destructeur, et c'est exactement le cas pour Kaido, qui est un protecteur pour Orochi, mais aussi un destructeur pour le peuple de Wano, surtout ceux qui ont faim. Voilà, parenthèse terminée. Si vous ne le savez toujours pas, je suis un bon consommateur de mythologie, ainsi que des créatures fantastiques, et je suis tombé sur le monstre nommé Léviathan. Le Léviathan est un serpent mythique qu'on trouve à plusieurs reprises dans les récits des livres hébraïques et bibliques. Serpent comme Kaido, il équivaut au dragon, bien connu dans le Proche-Orient ancien. Dragon comme Kaido. C'est la personnification des puissances du mal, qui apparaissent sous l'aspect de ce monstre aquatique. Malheureusement, Kaido n'est pas aquatique, du moins pour l'instant aucune information. Maintenant voyons sa création. Dans un des textes religieux dans lequel il figure, Dieu créa Léviathan, et tous les monstres aquatiques au 5e jour de la création. Comme pour toutes les créatures vivantes, Dieu en créa tout d'abord deux spécimens, la mâle et l'autre femelle. Mais il craint qu'en se multipliant, ils ne détruisent toute vie sur Terre. Alors il fit périr l'un des deux monstres et conféra à l'autre l'immortalité à titre de compensation. Tiens, il lui offra l'immortalité. Certes, Kaido est plus sûr de l'invincibilité, mais bon, vous voyez le lien. Je vous passe plusieurs détails pour aller droit au but. Mais il est dit que le Léviathan aura un rôle à jouer dans le jugement dernier, et on parle de lui comme capable de faire péter le monde. L'objectif de Kaido? Cependant, notre ami le Léviathan n'est pas tout seul, il dispose d'un copain qui se prénomme le Behemoth. Le Behemoth est présenté comme la bête, la force animale que l'homme ne peut domestiquer. Son apparence est imprécise, les uns en font un taureau énorme, les autres des hippopotames ou un rhinocéros. Il symbolise le mal et est une bête à l'état brut. La fin du monde aura lieu le jour où le Behemoth et le Léviathan se battront et s'entretueront. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le Behemoth me fait penser à quelqu'un en particulier dans le monde de One Piece. Indice, elle est grosse et a des cheveux roses. Donc voilà, on va pas passer par quatre chemins, pour moi Kaido représente le Léviathan et Big Mom le Behemoth. Vous l'aurez donc compris, il est possible que l'affrontement entre Kaido et Big Mom soit une sorte de parallèle entre ces deux créatures mythiques. Donc oui, je suis parti sur l'idée qu'il va avoir des dégâts à cause de la guerre sur Wano, mais j'ai quand même essayé de vous proposer une raison qui puisse amener cette destruction. Il y a aussi la possibilité que si Wano soit vraiment détruit, Oda l'a juste voulu, il n'y a peut-être aucun parallèle avec les mythes que je vous ai présentés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, malgré qu'elle soit peut-être assez courte, néanmoins j'attends vos retours, et je vous dis sur ce, à la prochaine.